Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée aujourd'hui à Photoshop et à son nouvel espace d'IA génératif. Depuis peu, il y a maintenant un espace dédié à Firefly directement intégré dans Photoshop. Il y permet de retrouver toutes les options, de retrouver les différents modes, mais aussi de pouvoir générer de façon rapide, lente ou automatisée. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, vous le découvrirez dans la vidéo un petit peu plus loin. Si jamais vous avez des questions, je serai disponible dans Discord, lien disponible dans la description ou dans les commentaires. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez également aller tout simplement sur la plateforme OK Formation pour aller plus loin. OK Formation.online qui est donc notre plateforme dédiée à l'apprentissage avec des tutos, des vidéos de formation, mais aussi des PDF de cours, des échanges en live et des exercices pratiques. Bref, le tout en un pour vous permettre de continuer à développer vos compétences. Plus d'informations dans la vidéo dédiée que vous retrouvez en haut à droite, mais aussi directement sur le site, dont le lien est dans la description. J'espère que cette vidéo vous plaira, on voit ça tout de suite, et je vous souhaite un bon visionnage. Depuis peu, donc, il est possible d'avoir accès à un espace génératif Firefly dédié dans Photoshop. Deux possibilités pour l'ouvrir. Vous avez ici ce bouton qui vous permet de venir générer une image directement dans votre espace de travail, ou alors vous pouvez aller dans la partie édition et vous avez ici espace de travail génératif, qui est ce nouvel espace qui va nous intéresser. Ici, vous allez avoir la possibilité de venir retrouver déjà toutes les différentes générations que vous avez fait au fil du temps. Donc comme ça, vous retrouvez tous vos projets au fur et à mesure avec le temps qui passe. En plus de ça, vous retrouvez donc la possibilité d'avoir des idées d'inspiration avec des générations réalisées par d'autres personnes pour voir les mots-clés qu'ils ont utilisés et pour pouvoir les mettre en place. On retrouve par exemple ici des mots-clés pour des mock-ups. Vous retrouvez ici la possibilité de chercher vos images, la possibilité de voir si vous les avez mis en favori, si ce sont des générations ou des images de référence, parce qu'il peut y en avoir également que vous enregistrez. Donc là, on va décocher. Vous avez la possibilité de voir avec ici la timeline, ou alors d'avoir en mode détail, image par image. Dans la partie timeline, vous retrouvez toujours la date, vous l'avez programmée, les mots-clés que vous avez utilisés pour générer plus rapidement les différents effets. Est-ce que vous avez utilisé une image de référence, ou est-ce que vous voulez l'utiliser comme image de référence, ou est-ce que vous voulez le relancer? Parce que c'est possible également. Attention, de relancer, ça vous générera 4 nouvelles images qui automatiquement prendront 4 crédits. Vous avez la possibilité, bien sûr, à tout moment de venir clear le tout pour avoir quelque chose d'adapté. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, donc comme je le disais, passer en mode View. Et ici, vous retrouvez d'autres informations. Le modèle d'image utilisé. Ici, vous retrouvez également le type d'image générée, un JPEG, la date, la taille et la possibilité de le mettre en favori. Vous pouvez venir utiliser également donc tous les paramètres si vous voulez les copier. Juste le prompt. Utiliser l'image en référence de composition ou de style. Télécharger ou supprimer. Et bien sûr, vous avez également les options de téléchargement et de suppression qui sont en haut. Dans la partie setting, vous pouvez définir si vous voulez des grandes images, des petites ou des moyennes, et si vous voulez soit toute l'image, soit juste un exemple. Enfin, vous avez depuis peu ici un mode fast. De base, les générations vont 4 par 4, comme vous pouvez le voir ici. Mais il est possible de demander à générer donc en fast mode, de façon à n'avoir qu'une seule génération, pour que ça aille plus vite. Concernant la possibilité de générer, vous avez ici les différents formats. Landscape, donc 4 par 3, portrait, 3 par 4, carré ou écran 16/9. On va rester nous sur du carré pour le moment. La possibilité d'ajouter une référence. Deux types de références sont existantes. Soit la composition, c'est-à-dire que vous pouvez par exemple aller chercher une photo. Là, on va venir récupérer par exemple la photo qui est... Je ne sais pas laquelle prendre, on va prendre cette caisse. Et donc, ça fait comprendre que, c'est une photo libre de droit, hein, c'est pour ça que je l'utilise, on doit avoir un objet seul sur un fond noir. Il va prendre en compte cela.
Vous pouvez définir si c'est plus ou moins proche ou plus ou moins éloigné. Et vous pouvez choisir une référence stylistique. Imaginons, vous avez fait un dessin, vous pouvez l'utiliser. Attention, ou au contraire si vous voulez, vous avez également une galerie qui est proposée par le logiciel. Aussi bien pour la composition, par exemple on aurait ici une composition qui serait pour de la photo liée à un animal sur une fenêtre, ou alors vous voulez un effet de dessin, par exemple celui-ci vous plaît bien. On upload, on a le style graphique et surtout on a le style de mise en place. Donc ça sera par exemple un hibou de face. Et on a la même chose ici pour le style graphique. Donc avec la possibilité de choisir des styles plus ou moins connus. Acrylique, de la watercolor, du dessin, etc. Et donc moi ce que je veux par exemple ici c'est un effet croquis. J'ai défini les deux. Ils ont bien été notés. On va essayer d'avoir donc ce portrait de face. Pour avoir cette référence de composition, et vous pouvez augmenter, et on aura un effet de croquis. Vous pouvez bien sûr par la suite, et si vous connaissez déjà Firefly, vous l'avez déjà vu, ajouter des effets. Donc vous avez par exemple des effets liés à des mouvements artistiques, film noir et autres, des thématiques, donc du cybermatrix, de l'animé, du trompe-l'œil, des techniques spécifiques, avec encore une fois du dessin ou autre. Et là, on a déjà pris des références, des effets spéciaux, des matériaux ou des concepts. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez mettre en place. Et donc là, vous dites que vous voulez, par exemple, un renard de face avec une forêt. Non, pas une forêt, une montagne enneigée dans le fond. Et vous lancez la génération. Automatiquement, le logiciel va donc venir générer vos 4 images, un renard de face avec une montagne enneigée dans le fond. On attend un petit peu, hein. On est sur l'IA, il faut le temps que cela se génère, ça peut prendre quelques minutes, bien que si vous avez une bonne connexion internet, ça ira un petit peu plus vite. Donc là, on attend, et donc on retrouve, avec le même style, notre renard sur un fond enneigé, et puis si vous décidez que en fait, ce n'est pas ce style que vous voulez, vous pouvez aller chercher un autre style. Vous avez peut-être envie d'avoir quelque chose un petit peu plus croquis. On upload. On demande à générer 4 autres versions. Et c'est parti. Il va nous reproposer autre chose. On va voir ce que ça va donner. D'ailleurs, pendant qu'il fait ceci, je vais même en générer d'autres. Je vais lui demander en plus de m'ajouter un effet qui va être une technique de Geometric Paint. Avec, pourquoi pas, un effet aussi, non, ça me plaît pas plus que ça. Hop, un effet, je sais pas lequel prendre, de papier. Et donc là, vous voyez que vous allez avoir vos réalisations qui vont se mettre en place. On retente maintenant avec, en plus, notre géométrique et notre papier. Ça peut donner des effets graphiques un peu intéressants. On va attendre quelques minutes. Et puis après, je vais vous montrer comment on va pouvoir venir intégrer également d'autres choses. Et c'est là où ça va être intéressant, ça va être la possibilité de générer ce que l'on appelle des variables. C'est-à-dire que vous allez pouvoir venir proposer différents mots qui vont générer autant de choses. Donc là, voilà, là ça me plaît bien, c'est un style que j'aime bien. Donc maintenant, ce que je sais, c'est que c'est pas une montagne que je veux générer, c'est un autre lieu, plusieurs lieux. Et donc je vais pouvoir cliquer sur variable, et je vais pouvoir marquer forêt, montagne, lac. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une forêt, lac, montagne, marais. C'est mon côté, magique. Et une prairie. J'ai mal écrit prairie. On va marquer une plaine. Qui est enneigée dans le fond. Et donc, il va automatiquement me générer 4 fois une forêt, une montagne, un lac, un marais, une plaine enneigée dans le fond. Je génère. On attend un petit peu, ça va prendre pas mal de crédit et pas mal de temps. Bien sûr, le temps qu'il nous génère, ici on a 20 images, parce qu'on a bien 1, 2, 3, 4, 5 choses, qui vont générer chacune 4 parties. Et on voit que le prompt a été automatiquement mis à jour. Un renard de face avec une forêt enneigée, un renard de face avec une montagne enneigée, etc., etc. Et il va me proposer à chaque fois l'élément adéquat. Là j'ai bien mon lac qui apparaît. Ici, j'ai bien ma forêt. Ici, j'ai bien ma montagne.
Et ici, je vais bien avoir ma prairie qui apparaît. La prairie, alors le marais d'ailleurs, ici plutôt, et la prairie qui va être ici. Et donc, on a nos différents éléments très rapidement qu'on va pouvoir utiliser. Je vais pouvoir, par exemple, dire que ma préférée, ça va être, j'en ai une qui m'avait tapé dans l'œil juste avant, celle-ci, par exemple. Et bien, à partir du moment où je l'ai sélectionnée, je vais pouvoir cliquer sur Open, et ça va être automatiquement ouvert dans Photoshop. On va pouvoir l'utiliser. On a une image qui est donc ici générée, et je peux maintenant venir, si je le souhaite, retravailler la luminosité. Je vais pouvoir venir la réadapter, et puis l'utiliser comme je le souhaite pour pouvoir travailler. On a bien nos éléments graphiques qui sont plutôt pas mal. On a un rendu qualitatif, et ça a été assez vite. Alors bien sûr, l'objectif, ce n'est pas de dire que c'est vous qui avez réalisé tout ça. L'objectif, c'est d'avoir des supports de travail, des inspirations, des choses sur lesquelles on peut travailler pour pouvoir venir illustrer par exemple un site, ou ce genre de choses. Ça évite de passer par des stocks gratuits, ça permet d'aller un peu plus vite et de pouvoir générer exactement ce que l'on souhaite. Et puis vous voyez que ça peut donner des résultats assez qualitatifs. Et surtout, on a toujours la possibilité, si on le souhaite, de pouvoir en générer d'autres, en venant recliquer ici sur générer. Et ça s'ouvrira automatiquement dans le panneau propriété, que j'ai d'ailleurs fermé, hop, qui est ici. On retrouvera nos différentes générations. Vous avez juste à cliquer, elle vous en fera d'autres. Voilà pour cette petite présentation de cette nouveauté que je trouve assez intéressante, surtout le système de variables. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres astuces et d'autres tutoriels, et à vous souhaiter une bonne continuation.